Coucou les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous pouvez le constater, le décor a un petit peu changé. En fait mon salon étant tellement sombre, je suis montée dans ma chambre. Donc forcément vous pouvez voir qu'il y a ma télé, mon lecteur DVD. Derrière moi c'est ma palle à lire en fait. C'est une partie de ma palle parce qu'il y a une deuxième bibliothèque un peu plus loin. Donc voilà, mais trêve de blabla, on n'est pas là pour parler de ça. Cette vidéo, c'est une vidéo qui sera entièrement dédiée au quai du Polar. C'est un événement lyonnais qui se déroule les 6, 7 et 8 avril 2018. C'est un événement où vous aurez la possibilité de rencontrer des auteurs en dédicace, mais également de participer à des conférences. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller consulter leur site, dont je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors pour cet événement, lyonnais, forcément étant lyonnaise, faut bien le mettre en avant un petit peu. Je me suis constitué une petite palle de polar, parce que faut être honnête, j'en ai pas beaucoup. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que le polar n'est pas non plus ma tasse de thé, même si je l'ai redécouvert il y a un an grâce au roman, un an et demi, grâce au roman d'Olivier Norek, qui était sa trilogie avec le Capitaine Coste, qui me manque beaucoup d'ailleurs. Coste, si tu pouvais revenir, ce serait juste génial. Mais également avec son dernier roman qui est Entre deux mondes et qui parle d'un sujet d'actualité. Et le roman est assez poignant. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande vivement de le lire. Parce que ça vous fera voir les choses sous un regard très différent. Et en toute franchise, voilà. Enfin, c'est vraiment un roman coup de poing, lisez-le. Donc trêve de blabla également sur Olivier Norek et revenons-en à nos moutons et je vais donc vous présenter la petite palle que je me suis constituée pour cet événement Voilà, c'est une palle que j'ai constituée à lire entre le 15 février et le 31 mars. Voilà, de façon à ce que le polar soit avant le quai du polar et qu'ensuite après le quai du polar, je puisse vous dire que j'ai craqué sur plein de bouquins parce que ça vous fera bien rire. Donc pour commencer, j'ai sorti le livre de Florent Marotta, Le visage de Satan, publié aux éditions Tornada. J'ai eu la chance de rencontrer Florent à un événement France Loisirs qui s'est déroulé à Lyon par Dieu. Donc voilà, donc j'ai la petite dédicace avec qui est bien sympa. J'ai lu tous ces autres romans que j'ai en partenariat avec Tornada. Celui-là je ne l'avais pas, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite, j'ai adoré lire les tomes 1, 2 et 3 de la saga Millennium. J'ai longuement hésité avant de lire ou d'acheter tout simplement le 4e. Mais finalement, j'ai tenté le coup pour la simple et bonne raison que l'héroïne Lisbeth Salander m'a vraiment tapé dans l'œil. Je trouve que c'est une héroïne pas comme les autres. Je l'adore vraiment. Donc je me suis dit que ça ait changé d'auteur ou pas, l'héroïne reste la même. J'espère qu'il n'y aura pas trop changé ses traits de caractère, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, dans ma palle, j'ai mis 2 romans de Guillaume Musso, qui sont La fille de Brooklyn, que j'ai acheté juste parce que la couverture me plaît, et Un appartement à Paris, parce qu'aussi la couverture me plaît. J'avoue que j'ai lu du Musso, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, ça fait au moins 2 voire 3 ans que j'ai pas lu un seul Musso. Donc voilà, j'espère que ces deux-là me plairont un peu plus que ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. Ensuite, j'ai sorti une antiquité de ma palle qui y a depuis 3 ans, qui est La liste de nos interdits, de Koeti Zan, publié chez Fleuve Noir. J'avoue que ce roman, je l'ai acheté parce que les petits interdits écrits au dos m'ont beaucoup plu, qui sont ne pas se rendre à la bibliothèque le soir seul. Ne pas se garer à plus de 6 places de sa destination, ne pas faire confiance à un crimo, ne pas sortir sans bombe lacrymo, toujours suivre les règles, ne jamais paniquer. Et la règle numéro 1, ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Je suis sûre que la règle numéro 1 vous rappelle énormément votre enfance quand vos parents vous demandaient de ne pas suivre un inconnu qui vous offre des bonbons, de ne pas monter dans la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas, etc. Donc en fait voilà, je suis curieuse de savoir ce qui découle de ce livre. Donc je vais essayer de le lire pendant cette période challenge spéciale quai du polar. Ensuite, j'ai aussi sorti un livre jeunesse, parce que c'est quand même plus ma prédilection de lire du jeunesse et du young adulte quand même. Donc ce sera le tome 2 des aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais lu le tome 1 que j'ai beaucoup apprécié. Comme vous avez pu le deviner, avec son nom, Charlotte Holmes, c'est bien sûr une des descendantes, c'est l'arrière-petite-fille, je crois, de Sherlock Holmes. Et bien sûr, son amie ne sera autre que Jamie Watson, également un descendant de notre cher Dr Watson. Voilà.
Sherlock Holmes c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé lire quand j'étais plus jeune. Je redécouvre avec plaisir des aventures de Sherlock Holmes version au féminin quand même, parce que Charlotte c'est une fille, et aussi version étudiant, donc voilà, un petit côté très sympa. Ensuite, j'ai pas un mot de Brad Spark, qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Mazarine, donc celui-là je veux le lire, donc c'est impératif, celui-là il sera lu. Qui nous parle au final, je vous lis juste les 3 petites lignes d'introduction qui sont vraiment à l'avant du livre. Ses jumeaux enlevés, le procès du siècle qui s'annonce, juge et père, il fait face au dilemme de sa vie. Voilà, je pense que ça vous met dans le bain, quoi. Là, je pense que c'est quelque chose qui doit ressembler à La Rançon. Je sais pas si vous avez vu le film La Rançon avec Mel Gibson. Enfin, en même temps, moi je l'ai vu, mais je suis vieille par rapport à beaucoup de gens qui sont sur la blogo, etc. Mais voilà, La Rançon était un super film avec Mel Gibson. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le parce qu'il vaut le détour quand même. Et le petit dernier que j'ai prévu pour cette palle, c'est Je te vois de Claire McIntosh, que j'ai acheté aux éditions France Loisirs pour mon achat du trimestre. Donc je l'ai acheté parce que la couverture me faisait vraiment de l'œil, et que la petite phrase d'accroche qui est « Tu fais la même chose tous les jours, quelqu'un d'autre le sait », bah, je trouve ça quand même super intriguant, cette espèce de polar, thriller, je sais pas vraiment ce que c'est, mais basé sur du voyeurisme, je trouve ça assez étonnant, sachant Claire McIntosh, si on en sait un peu plus, elle a passé 12 ans dans la police, si ça vous intéresse. Elle l'a quittée en 2011 pour devenir journaliste et consultante en médias sociaux avant de se consacrer à l'écriture. Elle a écrit un premier roman qui s'appelle Te laisser partir, que je ne connais pas, qui a reçu en octobre 2016 le prix Polar du meilleur roman du festival de Cognac. Donc je connais pas, mais si j'aime celui-là, il y a de grandes chances que j'achète son premier roman par curiosité. Ensuite, que je vous explique pourquoi ma palle, elle est prête pour du 15 février au 31 mars. Avec Émilie de la chaîne Lady Caféine Books, qui m'a rejoint également sur le blog, on a décidé de vous organiser un concours spécial quai du polar un petit peu différent. Vous aurez toutes les infos dimanche ou lundi, je crois que l'article sera publié à peu près à ce moment-là. On attend que les vidéos soient en ligne parce que Émilie vous en préparera une de son côté. Et normalement la mise en ligne ça devrait être samedi au plus tard. Donc on croise les doigts pour que tout marche comme il faut. Donc ce concours se déroule donc du 15 février au 31 mars. Il n'est pas comme tous les autres concours parce qu'on va pas juste vous demander de partager ou de vous abonner au blog, mais on va vous demander de participer activement à ce petit concours, c'est-à-dire de choisir un ou plusieurs livres d'invités du quai du polar, de les lire et de nous donner vos avis. Voilà, enfin vous verrez vraiment toutes les conditions de participation qui seront expliquées de manière correcte sur le blog parce que là j'ai fait ça en grande ligne. Voilà, donc nous, ce qu'on attend c'est de voir ce que vous allez nous proposer comme polar également, voir parce que forcément au milieu de toutes les sorties littéraires, de tous ceux qui font des gros buzz sur internet, etc., c'est vrai qu'on peut passer à côté d'énormément de livres. Donc on compte sur vous également pour nous faire découvrir plein de bouquins. Il n'y a pas que sur nous qu'il faut compter pour découvrir des livres, mais on compte sur vous également pour nous en faire découvrir d'autres. Bah voilà, cette vidéo spéciale Quai du Polar est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon appétit si c'était en mangeant ou avant d'aller manger. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les gens!